Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Sépare-toi de ce qui est vil pour être heureux ». Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est rentré en alliance avec nous. Et le sacrifice de Jésus-Christ qui symbolise l'alliance que Dieu le Père a établie avec nous a commencé à produire des effets dans nos vies. Notre marche dans cette alliance avec le Père nous a exigé le baptême par l'immersion d'eau et le baptême du Saint-Esprit pour rendre notre nouvelle naissance complète. C'est ainsi que les effets de l'alliance avec Dieu notre Père nous a permis d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. En plus de cela, nous avons revêtu la nature divine. Tel Dieu est, tel nous sommes devenus. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons sur la terre des humains et nous voulons être heureux, bien qu'étant assurés pour l'éternité, bien qu'étant dotés d'une puissance divine. En réponse à ce désir d'être heureux sur la terre, Dieu a répondu au peuple d'Israël en leur instruisant d'observer et de mettre en pratique la parole de Dieu, tout en dévouant par interdit les pratiques mondaines. Cette instruction du Seigneur est la clé d'une vie heureuse sur la terre et elle ne varie pas avec le temps. C'est un principe de Dieu. Au moment de leur sortie d'Égypte, Dieu avait instruit au peuple d'Israël de ne pas faire ce qu'ils avaient vu chez les Cananéens, les Jébusiens, les Hésiens et tous les autres peuples païens que l'Éternel les avait livrés. C'est tout comme toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. En devenant citoyens du royaume des cieux, Dieu nous a accordé la victoire sur le mensonge, la victoire sur les sorties en boîte de nuit, la victoire sur les calomnies, la victoire sur les divisions, la victoire sur l'égoïsme, etc. Cependant, si nous voulons vivre heureux sur la terre, nous devons dévouer ce que nous avons vaincu à notre conversion par interdit. Ne repartons plus à ce que nous avons déjà vomi. En repartant à ce que nous avons vomi, nous faisons le choix de devenir les ennemis de Dieu. Or, tous ceux qui s'opposent à Dieu ne peuvent pas être heureux. Ils vivent constamment dans la détresse, ils sont toujours déprimés. C'est pourquoi nous devons nous séparer de certaines attitudes et obéir à Jésus-Christ, lui qui est la parole. En le faisant, nous serons heureux tout le temps sur la vie et sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Deutéronome 7 du verset 12 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mout et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail,
dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu devoueras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jeteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu co-héritier de la promesse d'Abraham. Et Abraham est devenu donc ton père. À cause de l'alliance du sang de Jésus-Christ, tu es rentré dans la lignée d'Abraham. Et donc, toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham sont rattachées à ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. La promesse de bénédiction sur la terre, la promesse de prospérité sur la terre qui était rattachée à Abraham est rattachée à ta vie. À cause de ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été baptisé d'eau et tu as été baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis ce passage, ne pense pas qu'il s'adresse seulement au peuple d'Israël, mais il s'adresse à tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ, parce que ce sont ceux-là qui sont devenus la postérité d'Abraham. Bien-aimé du Seigneur, en dehors de la grâce d'être sauvé et avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, si tu veux être heureux sur la terre, si tu veux être béni dans ton travail, si tu veux avoir un mariage béni, si tu veux expérimenter la bénédiction d'Abraham sur la terre et la promesse que l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait donnée à la postérité d'Abraham, il va falloir dévouer par interdit la mondanité et observer et mettre en pratique ce que la parole dit, sachant que Jésus-Christ est la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en observant et en mettant en pratique la parole de Dieu, en dévouant par interdit tout ce qui nous a souvent amenés dans le péché, que nous allons goûter aux délices de la promesse que l'Éternel a faite à la postérité d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est vil, c'est ce qui nous éloignait de Dieu. Or, le royaume et la justice de Dieu nous rendent agréables à Dieu, et c'est lui qui ordonnera au bonheur et à la grâce de s'attacher à nous. Si tu crois et si tu mets en pratique la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que ce message vous a édifié. N'hésitez pas à le partager à tous vos contacts. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages. Likez pour nous encourager. Si vous avez suivi notre message et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, nous vous invitons à bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Il a donné sa vie
pour le pardon de nos péchés. Père, à partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés dans le nom de Jésus. Purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis ma vie par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions de nous avoir suivis. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.